Gloire à Dieu, bonjour à tous, bienvenue dans cette étude biblique qui s'intitule « Explorons la parole de Dieu ». Nous avons une charte ici, en fait c'est un support visuel qui nous aide à passer à travers les plus grandes histoires bibliques dans les grandes lignes, à partir de Genèse jusqu'au livre de Apocalypse. Mais avant de commencer, j'aimerais partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. La Bible est le livre le plus vendu au monde, mais le livre le moins lu et le moins connu. Les gens donnent des Bibles lors des mariages, lors des baptêmes et lors des dédicaces de bébés. Et les gens aiment bien avoir une Bible à la maison, ils la considèrent comme une amulette presque. Et ils croient que la puissance de la parole de Dieu se trouve dans le livre physique, alors que la puissance de la parole de Dieu se trouve lorsqu'on y obéit. Et donc, j'aimerais vous partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur il y a quelques années de cela, comment la Bible se définit elle-même. Qu'est-ce que Dieu dit de sa parole? Mais avant tout, commençons et prions. Alléluia. Seigneur Jésus, nous nous approchons avec assurance de ton trône de gloire et de grâce, Papa. Nous te donnons cette étude entre tes saints bras, Papa, alors que nous commençons le plus grand voyage de tous, celui dans ta parole, afin de découvrir ton cœur, ta pensée, ton identité et ta volonté pour nos vies. Je prie, Seigneur, que ton onction soit sur moi, que ton onction soit sur le cœur, Papa, et sur la pensée de chaque personne qui écoute, afin que quand ta parole entre, elle éclaire, elle donne de l'intelligence, Papa, et elle nous dirige plus près du battement de ton cœur, plus profondément dans ta volonté et plus haut dans ton esprit, afin que nous soyons alignés avec ta parole. Au nom de Jésus, je prie que ton esprit de révélation et de compréhension bouge parmi nous. Tout comme tu as ouvert la compréhension des disciples sur la route de Emmaüs, ouvre notre compréhension, je prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la Bible? C'est l'histoire. C'est son histoire, l'histoire de Dieu qui a mis en place un plan pour racheter sa créature maîtresse bien-aimée. La Bible est l'histoire de Dieu qui est tellement en amour avec toi que Dieu te poursuit littéralement. Son amour te poursuit. La pensée de Dieu est remplie de toi. Dieu pense constamment à toi. La Bible nous dit que tu es la prunelle de son œil. En espagnol, on dit la niña de sus ojos. Donc, quand tu regardes quelqu'un de proche, tu vois ta propre réflexion dans la prunelle de son œil, d'où l'expression espagnole. La réponse à tous les problèmes de ta vie se trouve entre les deux couvertures de la Bible, soit entre Genèse et entre Apocalypse. Regardons la parole de Dieu, plongeons dans la parole de Dieu. Nous allons aller de verset en verset, et à moins que je n'utilise une autre version pour souligner quelque chose précisément, nous allons utiliser la Bible Louis II comme Bible de référence. Genèse chapitre 1, verset 3. La parole de Dieu est créatrice et elle est souveraine. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu n'a pas eu besoin de se lever. Il n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Dieu n'a fait que parler. La parole de Dieu a une puissance créatrice et elle est souveraine. Le psaume 119, verset 105 nous dit que la parole de Dieu est lumière. Elle apporte de la lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi la distinction entre lampe et lumière? Si tu as une lampe, ça va éclairer là où tu es en train de marcher. Imagine-toi, tu marches à l'extérieur, c'est la nuit, et tu tiens une petite lampe, soit une lampe de poche ou peut-être dans l'ancien temps, les anciennes lampes à huile, et ça apporte un peu de lumière juste pour que tu saches où placer tes prochains 3-4 pas. Okay? Mais ça n'éclaire pas tout le chemin. Et ensuite, la Bible dit, la parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Un peu comme une lampe de poche, parfois tu peux illuminer un point au loin. Et c'est quand Dieu te parle par rêve, c'est quand Dieu te parle par vision, par appel. Dieu te montre quelque chose dans le futur qu'il va faire ou accomplir dans ta vie. Mais entre ce point futur et maintenant, on ne voit pas tout ce qu'il faut passer à travers. Ensuite, dans Proverbe 2,6, la Bible nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. »
Donc, alors que nous plongeons dans la parole de Dieu, nous acquérons de la connaissance et nous acquérons de l'intelligence et l'Éternel nous donne de la sagesse. Psaume 119, verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et la vérité est la suivante, mes chers auditeurs, c'est que nous sommes tous simples et nous avons tous besoin que le Seigneur et Dieu éternel nous éclaire pour voir, pour comprendre et pour marcher dans ses sentiers. Psaume 12 et verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Ce n'est pas une théorie que nous sommes en train de lire. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un jour en disant « je vais écrire un roman ». Les paroles qui se trouvent en Genèse et Apocalypse sont des paroles pures. Okay? Non seulement qu'elles sont pures, mais 2 Samuel 22, 31 nous dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Donc la parole de Dieu, la parole de l'Éternel n'est pas une théorie, elle est éprouvée. Et Dieu est un bouclier, pas pour tout le monde, pour ceux qui se confient en lui. Donc si tu es en train d'écouter cette étude et tu ne te confies pas encore en l'Éternel, je t'encourage, je t'exhorte, commence à partir de maintenant à te confier en l'Éternel. Donne tes enfants, si tu en as, à l'Éternel. Donne ton épouse à l'Éternel, si tu es un homme. Si tu es une dame, tu es marié avec un homme, donne ton mari à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Psaume 18 et verset 31 répète exactement ce que 2 Samuel 22, 31 vient de dire. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Maintenant, non seulement que la parole de Dieu est pure, non seulement qu'elle est éprouvée, mais Psaume 119, verset 140 nous dit « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Donc, la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse, elle est entièrement éprouvée. Et non seulement que la parole de Dieu est entièrement éprouvée, mais Proverbes chapitre 30 et verset 5 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. » C'est comme si Dieu est en train d'insister encore et encore et encore que sa parole, elle est éprouvée, elle est entièrement éprouvée, que toute parole est éprouvée. Proverbe 30, verset 5 continue en disant « Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Si tu écoutes cette étude aujourd'hui et tu es dans la tempête de ta vie et tu as besoin d'un refuge, du repos de ton âme, pour ton âme, trouve un repos dans l'Éternel. Psaume 33, verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » La parole de l'Éternel n'est pas croche. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et donc, quand Dieu ouvre sa bouche, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est droit, est absolument droit, est pur, est éprouvé. Okay? Psaume 119, verset 160 nous dit que les fondements de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. La version Martin de la Bible nous dit « Le principal point de ta parole est la vérité. » Donc, le fondement, la parole de Dieu est bâtie sur la vérité. Et non seulement que la parole de Dieu est bâtie sur la vérité, mais Jésus a dit dans Jean 17, 17 « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et donc, la parole de Dieu est la vérité et le fondement de la vérité est la vérité. Donc, c'est du solide. La parole de Dieu est du solide. Psaume 119 et verset 89 nous dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Et donc, ce qui se passe, c'est que les rois viennent et les rois partent. Les empereurs viennent et ils partent. Les premiers ministres viennent et partent. Les présidents viennent et partent. Mais la parole de Dieu est établie à tout jamais dans les cieux. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de ta bouche.
Et maintenant, nous sommes en train d'entamer un peu la puissance de la parole de Dieu. C'est plus qu'une théorie, mes chers auditeurs. La parole de Dieu est puissante. Okay? Dieu a tout créé, sauf l'homme et les bêtes des champs, par sa parole. Il a prononcé l'univers en existence, ce monde qui est aussi merveilleux. Il les a prononcés en existence. Psaume 33, verset 6 nous dit, nous venons de lire, donc les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Quelle est l'armée des cieux? Ce sont les myriades d'anges qui sont dans les cieux. Jésus a parlé de 12 légions d'anges qui pouvaient recevoir juste comme ça pour le sauver de l'agonie de la croix. Mais si Jésus n'aurait pas été crucifié, nous serions encore dans nos péchés et nous n'aurions aucun espoir. Parce que le volte-face de la croix, c'est la résurrection. Le volte-face du Christ crucifié, c'est le Christ ressuscité. Et c'est le Christ ressuscité qui nous donne l'espoir d'une vie meilleure, d'une vie sauvée dans ce monde et d'une vie passée dans la Nouvelle Jérusalem pour l'éternité. La parole de Dieu n'est pas une théorie, elle est vivante, efficace, elle est tranchante. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parfois, nous pensons que ce que nous faisons, ce que nous désirons est droit. Permets que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Permets que la parole de Dieu sonde ton cœur, ta vie, tes pensées, tout ça. La parole de Dieu, elle est droite, elle est juste. Elle va exposer ce qui doit être exposé. Parce que nous voulons bâtir sur du solide. Quand la tempête va venir, nous ne voulons pas que ce que nous sommes en train de bâtir tombe. Nous voulons tout bâtir sur du solide. Donc, diligemment, avec patience, comme un constructeur sage, nous sommes en train de placer brique sur brique, bien alignées, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. La parole de Dieu a une puissance de guérison. Psaume 107 et verset 20 nous dit « Il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. » Une autre version nous dit « Il les fit échapper de la destruction. » Ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il y a la puissance de guérison dans la parole de Dieu. Okay? J'étais une fois en train d'enseigner cette étude biblique, explorons la parole de Dieu. J'étais dans la maison d'un merveilleux couple qui vient de l'Inde. Un jeune homme et une jeune dame nouvellement mariés, et la jeune dame était enceinte. Et au milieu de l'étude biblique, la jeune dame se tient le dos, et elle se lève et elle s'assoit, elle se lève et elle s'assoit. Et elle dit, « Pasteur, j'ai quelque chose à dire. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Et elle me dit, « Pendant que tu étais en train d'enseigner, moi j'avais un grand mal de dos depuis quelques semaines parce que je suis enceinte, elle dit. Elle dit, pendant que tu étais en train d'enseigner, le mal de dos est parti. Il n'y avait pas de musique. Je ne savais même pas qu'elle avait mal au dos. Et donc, je n'ai pas prié pour elle. Encore moi, je n'ai pas imposé les mains, je ne l'ai pas oint d'huile, chose que j'aurais pu faire si j'aurais su qu'elle était dans la douleur. Mais la parole de Dieu a quitté ma bouche, elle a été relâchée et Dieu a confirmé sa parole. Et le Saint-Esprit m'a ramené vers cette parole, qu'il y a la puissance de guérison dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a permis de baptiser une merveilleuse famille du Mexique, une famille qui est d'origine autochtone, d'origine aztèque. Et le papa avait, je crois qu'il avait 70 ans. Et le papa avait une puissants témoignages de guérison. Et donc, lui, il se rendait à l'hôpital pour prier pour les malades. Il prenait son téléphone et il faisait jouer la Bible audio, ou bien sur le téléphone de la personne qui était à l'hôpital, à l'IT. Et il installait l'application pour faire jouer la Bible audio, même s'il y a juste une barre de volume. Même si la personne n'entend pas audiblement, mais au moins qu'il y ait une barre pour que la puissance de la parole soit relâchée audiblement dans l'atmosphère. Et plusieurs des personnes ont été guéries. Encore une fois, il n'y a pas eu de grands cris, il n'y a pas eu de oindre avec de l'huile, tout ça, choses qui sont bibliques. Okay? Et il y a un temps pour chaque chose. Mais il y a eu beaucoup de témoignages des personnes qui ont été guéries et la guérison a été accélérée parce que la parole de Dieu a été relâchée.
La parole de Dieu est remplie de principes divins. Et si nous cherchons à nous aligner avec le Créateur lui-même, nous allons voir les fruits et les résultats de cet alignement dans nos vies. Okay? Psaume 119, verset 150, dans la version Osterwald nous dit, « C'est ici ma consolation dans mon affliction que ta parole me rend la vie. » Et mon cher auditeur, si tu es dans l'affliction aujourd'hui, peu importe quelle est la source de ton affliction, je prie que tu trouves la vie dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance de rendre la vie. Même si tu es au milieu de l'affliction, tu peux recevoir la vie par la parole de Dieu. Sans le lire, mais le passage dans Luc 8, verset 11 au 15 nous dit que la parole de Dieu va produire du fruit. Hein? Je pense que nous voulons tous des fruits dans notre vie, des fruits spirituels et des fruits matériels, car tout n'est pas spirituel. Hein? Si tu manges la chèvre grillée, chose que j'aime probablement plus que toute autre chose, la chèvre grillée avec les épices qui viennent de la RDC, donc du Congo, ça c'est probablement ma viande préférée. Quand tu manges ça, c'est absolument délicieux. Donc tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qui sont naturelles. Et le Seigneur sait comment satisfaire une âme qui le cherche et il sait comment satisfaire la bouche de ses enfants. Parce qu'il est bon. Il est le bon Père. Psaume 147, verset 15 nous dit que la parole de Dieu court avec vitesse. Parfois, les êtres humains, nous sommes retardataires. Parfois, nous sommes en retard. Mais nous servons un Dieu qui est toujours à l'heure, jamais en retard. Dieu ne traîne pas de la patte. Il arrive toujours à temps. Alléluia. La Bible dit justement, Psaume 147, verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Hein? Donc, juste relâche la parole de Dieu. Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Hein? Juste peu importe que la situation soit convenable ou non, relâche la parole. Hein? Il y a des gens qui passent leur vie à défendre la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est comme un lion. Hein? Le lion de la tribu de Juda. Hein? Tu vas en Afrique, va voir le lion. Va voir si tu as 2 gorilles de chaque côté du lion qui sont en train d'assurer la sécurité du lion. Le lion n'a pas besoin de garde du corps. Relâche le lion et il va accomplir le travail. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas besoin de défense. Juste relâche la parole de Dieu. La puissance est dans la parole. Et c'est pour ça que Paul a dit à Timothée, prêche la parole. Juste prêche la parole. La parole de Dieu n'est pas stérile. Ésaïe 55 et verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et donc, relâche la parole de Dieu. Elle va accomplir la volonté de Dieu. Que tu ressentes ou non, la parole de Dieu va accomplir la volonté de Dieu. Jérémie 15, 16. Jérémie 15, verset 16. « J'ai recueilli tes paroles, le prophète Jérémie nous dit, et je les ai dévorées. » Pas j'ai goûté, ouais, peut-être j'aime, non. Non, il a dit, il a dévoré. Hein? En général, quand tu dévores une nourriture, c'est que tu es affamé. Et nous devons être affamés pour la parole de Dieu. Et une raison pourquoi les gens ne lisent pas la Bible ou très peu, c'est qu'ils passent trop de temps à consommer ce que le monde est en train de nourrir. Les médias sociaux, les ceci, les cela. Et quand on arrive les gens arrivent à la parole de Dieu, un verset, 2 versets, bonne nuit Seigneur. Et là, ils sont en train de ronfler. Et quand nous sommes en train lorsque nous nous repentons et nous purgeons de toutes ces choses, nous retournons à la parole de Dieu. Wow, nous allons, comme le prophète Jérémie, dévorer la parole de Dieu. Et Jérémie a continué en disant, Jérémie 15, 16 toujours, « Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Hein? Si je te donne aujourd'hui, chose que je n'ai pas, $1 million américains, j'oserais croire que ça va placer un sourire sur ton visage. Hein? Si on utilise un mot swahili, « Oh, le Muzungu m'a donné $1 million. » Si vous voulez parler en lingala, « Oh, le Mundele m'a donné $1 million. » Hein? Le blanc m'a donné $1 million. Okay? Tu seras content.
Okay? Mais si quelqu'un te donne la parole de Dieu, si quelqu'un t'offre l'opportunité d'étudier la parole de Dieu, ça devrait faire la joie et l'allégresse de notre cœur. Et donc Jérémie continue en disant, car ton nom, un seul nom, un nom singulier, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Dieu est un seul, pas une équipe, pas un conglomérat. Dieu est un, unique, inséparable. Et le mot pour un, en hébreu, c'est Ehad. Le verset charnière, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, c'est le Deutéronome 6.4. Ça s'appelle le Shema en hébreu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Et donc, selon certains érudits bibliques, quand le Seigneur Jésus récitait ce verset, il faisait une pause tout juste avant Ehad et puis quelques secondes de silence. Et quand il disait Ehad encore plus fort pour mettre l'impact sur le fait qu'il y a un seul Dieu. La Bible de Genèse à Apocalypse est un livre monothéiste, le livre de un seul Dieu. Alléluia. Romains 15, verset 4, Paul nous dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Donc, de Genèse jusqu'à Malachie, tout l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction. Donc, chers auditeurs, pour l'amour de Dieu et par la grâce de Dieu, il faut lire l'Ancien Testament aussi bien que le Nouveau. Ça nous sert d'instruction. Et Paul dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Si tu as besoin de consolation aujourd'hui, plonge ton regard plutôt dans la parole. Nous possédions l'espérance. Donc, quand tu passes du temps dans la parole de Dieu, ça te donne la consolation et cette consolation t'amène à l'espérance. Si aujourd'hui tu as perdu tout espoir, retourne à la parole de Dieu. Retourne à une lecture quotidienne de la parole de Dieu. Est-ce que tu savais que si tu lis que 4 chapitres par jour, ce qui vaut à peu près 15 minutes ou 10 minutes de lecture, par jour, juste 4 chapitres par jour, en moins d'1 an, tu vas terminer de lire toute la Bible. Et si tu le fais chaque année comme ça, imagine la richesse qui va venir à ta vie. Si tu te dis, moi j'aime Dieu, 10 minutes c'est pas beaucoup, moi je veux offrir plus à Dieu. 20 minutes par jour, tu lis la Bible 2 fois par année. Hein? Et ça c'est juste 20 minutes. Combien de temps tu passes sur Facebook, Instagram, YouTube et les autres? Okay? Jérémie chapitre 20 et verset 9. Si je dis, le prophète Jérémie dit, je ne ferai plus mention de lui. Jérémie n'a pas dit, je ne ferai plus mention de eux. Il a dit de lui, un seul Dieu singulier. Je ne parlerai plus en son nom, pas en leur nom, toujours singulier. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Okay? Une fois que Dieu te remplit de son esprit, que sa parole te remplit, tu ne peux plus fermer la bouche. Hein? Tu ne peux plus juste... tu peux même essayer, mais ça va sortir parce que ce feu qui est renfermé dans tes os va te pousser à parler. Jérémie a dit, ou plutôt Dieu a posé la question dans Jérémie 23 et verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Ralentissons un peu. Pourquoi Dieu compare sa parole au feu? Okay? Donc, le feu sert à brûler les impuretés et à faire que soit l'argent, soit l'or sort de l'autre côté du feu purifié. Okay? Ça, c'est le but du feu. Mais le but du marteau, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu compare sa parole à un marteau et marteau qui brise le roc? De quoi on parle? Okay? Dans l'Ancien Testament, très souvent, les idoles étaient sculptées avec du roc. Et Dieu dit que sa parole est comme un marteau, c'est-à-dire que la parole de Dieu va briser les idoles, car il y a un seul Dieu. Et Dieu est l'idolâtrie.
Tu n'auras pas aucun autre Dieu devant ma face. Il y a un seul Dieu. Il est invisible. Alléluia. Et on ne doit faire aucune représentation de Dieu, aucune peinture, aucune statue. Dieu a été hyper clair au point de l'écrire sur la pierre dans les 10 commandements qui étaient écrits devant et derrière. On va voir la raison quand nous allons arriver dans le livre d'Exode. Et donc, dans Actes chapitre 19 et verset 20, le physicien grec, le docteur grec, le médecin grec Luc, est en train de nous dire, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Comment quelque chose qui est établi à tout jamais peut changer? À première vue, c'est contradictoire. Et la seule façon que cela est possible, c'est quand plus de personnes sont en train de croire. Okay? Plus de gens croient et plus la parole de Dieu est en train de croître ou de grandir. Jésus a dit dans Jean 6, 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Et quand tu relâches la parole de Dieu, c'est esprit et c'est vie. Deutéronome 30 et verset 14. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Jacques chapitre 1, verset 23 au 25. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, c'est la clé de ta marche avec Dieu. Il faut persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux. Clé numéro 2, il ne faut pas oublier ce qu'on entend, mais se mettant à l'œuvre ou mettant en pratique ce que nous avons entendu, celui-là sera heureux. D'autres versions disent béni dans son activité. Quand tu lis la Bible, c'est comme un miroir. Ça te montre s'il y a des choses que tu dois changer et quand tu vois qu'il y a quelque chose que tu dois changer pour te ajuster ou pour t'aligner avec la parole de Dieu, vas-y, fais-le. Dieu va te bénir.